Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de grammaire. Nous sommes aujourd'hui jeudi 7 mai. Avant de commencer les exercices, on va faire un petit rappel de la leçon que tu as faite mardi dernier. La leçon, c'était sur les adjectifs et le nom et la manière dont ils s'accordent. Donc, je t'avais dit, le déterminant, le nom et les adjectifs s'accordent. Un déterminant, c'est le petit mot qu'on met devant le nom. Par exemple, le. Le nom, c'est un animal, une chose ou un lieu, par exemple, ou une personne, par exemple, chat. Ça nous fait déterminant le nom chat et l'adjectif, par exemple, on pourrait dire petit. Le petit chat. Si on les met, alors si on le passe au féminin, ça s'accordera. On dira la petite chatte. Donc si c'est au masculin, là, l'exemple qu'on avait pris, c'était le couteau pointu, qui finit par U. Et si on avait un nom féminin, le mot pointu, l'adjectif pointu, ce serait terminé par un E. Comme dans la dent pointue, on met un E à la fin, puisque dent, c'est féminin. Ils s'écrivent aussi au singulier ou au pluriel. Les couteaux pointus, cette fois on rajoute un X à couteau parce que c'est un nom en EAU, c'est un pluriel coquin, sinon on rajoute un S, comme là à la fin de pointu. Et au féminin, pareil, si on est au pluriel, on rajoutera un S à la fin, en plus du E qu'on avait déjà pensé à rajouter. Les dents pointues, UES. Si ça, tu l'as bien en tête, les exercices, ça va être très facile pour toi. Allez, c'est parti, prends un cahier de brouillon et prépare-toi à écrire. Pour le premier exercice, on a d'abord là-haut une série d'adjectifs. Délicieux, délicieuse, noir avec un S, noir avec un E et un S, neuf, neuve, attentif avec un S, attentive avec un S aussi. Alors, il va falloir que tu associes les adjectifs que je viens d'écrire avec les noms qui sont en dessous. Ici, des cafés, un vélo, ta robe, des chaussettes, un gâteau, des garçons, une glace, des filles. Alors, il va falloir que tu fasses attention au sens. Par exemple, évite de me mettre des cafés attentifs. Attentif, c'est quelqu'un qui fait attention, en fait, qui écoute bien. Donc, des cafés, il va falloir que tu le mettes avec un adjectif qui correspond et surtout un adjectif qui soit masculin pluriel, comme des cafés. On dit un café, c'est masculin, et là, il y a un S, donc il y en a plusieurs. Il va falloir que tu trouves un adjectif qui corresponde. Allez, je t'aide un peu pour le premier. Je vais te donner la première réponse. Des cafés délicieux, par exemple. Ou des cafés noirs. On pouvait mettre les deux. Voilà, soit noir, ça allait parce qu'il y a un S, soit délicieux parce que ça convient pour du pluriel. Allez, je te laisse recopier les autres, un vélo et son adjectif et tous les autres, ainsi de suite. Et on se retrouve ensuite pour la correction. Je te laisse faire pause. Et c'est parti. On a un vélo neuf. Oui, on ne pouvait pas mettre un vélo neuf, parce que neuf, ça aurait été pour du féminin. Du coup, ta robe neuve, c'est là qu'il va, l'adjectif neuve, puisque c'est un adjectif féminin. Des chaussettes, il va nous falloir quelque chose au pluriel et féminin. Des chaussettes noires. On a bien le E à la fin, parce qu'on dit une chaussette, c'est féminin, et le S, parce qu'il y a plusieurs chaussettes. Un gâteau délicieux. J'ai dit délicieux, ça marche pour les pluriels et pour les singuliers, les deux conviennent. Non, il n'y avait pas d'autre solution sur celui-là. Des garçons attentifs. On n'oublie pas de mettre le attentif avec un S, puisque garçon, c'est au masculin. Et on a un adjectif qui se termine en if, parce que c'est masculin. Par contre, si ça avait été des filles, ça aurait été attentive, mais on le verra après. Une glace délicieuse. Fin de l'adjectif qui s'accorde avec une glace qui est singulier féminin. Et enfin, des filles attentives. La voilà, ma terminaison au féminin. Des filles attentives. Et ça se termine par un S, puisque on a un S à filles. C'est du pluriel. Pour l'exercice suivant, il va falloir que tu complètes encore une fois les groupes de mots avec les adjectifs. C'est-à-dire c'est le même exercice, sauf que cette fois,
c'est un petit peu plus compliqué puisque les adjectifs, ils sont tous écrits au masculin singulier. Il va falloir les accorder. On les lit ensemble. Appliqué, frisé, sucré, dangereux, troué, froid, sale et salissant. Alors, il va falloir accorder avec les noms qui sont en dessous. Fais bien attention, parfois on a du pluriel, comme dans des cheveux. Parfois on a du féminin pluriel, comme dans mes chaussettes. Ou parfois, là par exemple, on a un pluriel ici, des pantalons. Donc, il va falloir que tu associes les adjectifs avec les noms et en plus que tu les accordes. Fais bien attention à toutes les marques qu'il va falloir rajouter. Je te laisse faire pause et travailler. Et on y va. Des cheveux, ça devient des cheveux frisés. Sauf que à la fin de frisé, dans l'exemple, c'était et. Là, il y a des cheveux, donc du coup, on met frisé et s. Il y a plusieurs cheveux. Mes chaussettes, les chaussettes peuvent être sales ou trouées. Je ne sais pas ce que tu as choisi. Moi, j'ai mis troué. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, si tu as mis sale, il fallait rajouter un s. Si tu as mis troué, comme moi, il fallait rajouter un e, parce qu'on dit une chaussette, c'est féminin, et un S parce que là, il y avait plusieurs chaussettes. Mes chaussettes trouvées. Ensuite, un élève appliqué. Bon là, un élève, c'est masculin singulier. Tu pouvais laisser l'adjectif comme ça. Être appliqué, ça veut dire travailler soigneusement, travailler sérieusement. Peut-être appliqué. Ensuite, un tapis. Moi, j'ai mis sale. Tu aurais pu mettre troué aussi, si tu voulais. De toute façon, un tapis, c'est masculin singulier. Il fallait rien rajouter à la fin. Une boisson. Une boisson sucrée. Alors attention, on dit une boisson, c'est féminin, donc à la fin. Froide. Alors, tu pouvais mettre sucré. Sucré, il aurait fallu rajouter un E, puisque c'est féminin. Et là, j'ai mis froid. Donc, j'ai rajouté un E aussi pour faire une boisson froide. Les deux marchaient. Le tout, c'était de penser à mettre le E à la fin. Ensuite, une maison, j'ai mis une maison sale. Là, ce n'était pas la peine de rajouter quelque chose. Il y a déjà un E à la fin. Cet adjectif-là ne bouge pas. Peut-être que tu avais choisi de mettre une maison salissante. Voilà, et auquel cas, il fallait bien mettre le E à la fin. Ensuite, des pantalons, moi j'ai mis troué. Peut-être que tu as mis sale, ce qui comptait, en tout cas, c'était de rajouter un S à la fin. Et enfin, une route dangereuse, j'ai mis. Je pense que c'était une des seules qui pouvait marcher. Et donc, à la fin, le X qu'on avait là-haut dans dangereux, on le transforme en SE pour faire dangereuse. Alors, voilà, essaie toujours de dire le nom et l'adjectif à voix haute, ça te donne des indices sur la façon dont tu transformes l'adjectif au féminin ou au masculin. Souvent, c'est comme ça que tu vas réussir à trouver comment on accorde correctement. Un dernier exercice, il va falloir que tu réécrives chaque groupe de mots en le mettant au pluriel. Ma grande sœur, ça va devenir mes grandes sœurs. Et il faut bien que tu fasses attention à l'accord du nom, à l'accord du déterminant, mais, ma devient mais, et à l'accord de l'adjectif. Grande devient pluriel aussi. Donc, je te laisse me réécrire ces groupes de mots. Fais bien attention à tous les accords. Tu peux faire pause. Et on corrige. Ma grande sœur, ça devient mes grandes sœurs. Alors, ma est devenu mes, M-E-S. Grande, on n'oublie pas le S. Et sœur aussi. Celui-là, il était assez facile. Une jolie poupée. Ça devient des jolies poupées. Une, le pluriel, c'est des. Jolie, on rajoute le S. Poupée, on rajoute le S. Le beau spectacle. Ça devient les beaux. Alors, c'est un mot en EAU. Il prend un X du coup, comme château, comme gâteau. Les beaux spectacles. Et on met un S à la fin. Un animal féroce, ça devient des animaux. Pareil, le AU prend un X à la fin. Des animaux féroces. Avec un S. Surtout, ne me dis pas des animaux, ça fait depuis la maternelle qu'on te dit, on ne dit pas des animaux, on dit des animaux. C'est un pluriel irrégulier. Et enfin, le château abandonné, ça devient les châteaux avec un X aussi, c'est un mot en EAU, abandonné, S.
La petite difficulté de cet exercice, c'était tous ces pluriels irréguliers. Beau, beau avec un X, animal, animaux, château, château avec un X. Voilà, si tu te trompes encore sur tous ces petits réflexes-là, bah, c'est normal, en fait, ça reste quelque chose que tu viens de découvrir, mais qui va être très important pour toute ta scolarité, donc voilà, t'inquiète pas, on va continuer à le travailler, et on le travaillera lundi prochain. Voilà, je te souhaite un bon week-end. Au revoir.